C'est la fini la question par rapport à... Ouais. Ah bah non, mais dégage. C'est une histoire qui passe, enfin, quelque chose que j'ai vu, une histoire de quelqu'un qui souffre, qui reprend contact. Et je pense que c'est pour ça qu'on était parti sur le regard, le travail de construction du personnage, notamment d'évoluer d'un coup. Il y a vraiment une stature. C'est bizarre d'arriver en cours, excusez-moi. Oui, non, mais c'est pas... Par rapport à... Comment vous avez construit votre personnage? C'est quelqu'un qui glisse un peu sur tout, on a l'impression qu'il capte rien, puis tout d'un coup, il a qui s'affine, il a... Donc, comment vous avez construit ça? non, on a mis en place un personnage de départ. C'est le personnage du début, avec une vie de famille, des enfants, essayer de faire en sorte que tout aille, que ce soit comme une carte postale, sa vie, quoi. Et après, en partant de ça, il y a tout ce qui lui arrive, petit à petit. Moi, j'ai été vachement aidé par le fait qu'on est en anthropologie. Tu l'as déjà dit? Non? Ok, voilà. Donc, je vous dis ça. Donc, petit à petit, on a qu'à suivre les événements qui arrivent, dont l'accident. Vous avez vu? Voilà, alors je suis super mal. La mec a une petite famille géniale, mais je peux rien dire, moi. Sur la manière dont on construit un personnage qui glisse comme ça et qui implique un regard qui finalement se pose et qu'on commence à comprendre dans les dramatiques, tout ça, dans le jeu d'acteur, Ouais, alors non, mais alors attends, non, je suis coincé. Non, mais ça, je dirais non. Non, mais voilà, il y a des livres, donc moi j'aime bien développer tout ça l'imaginaire, avant un tournage, de me concentrer, de me mettre dans une bulle, de penser à la place du personnage, de créer un nouveau environnement. Voilà. Alors là, il y avait le bouquin, donc on parlait à chaque fois avec Eric des détails, des éléments qu'il y avait dans le bouquin, de nous, comment on voulait se décaler du bouquin et ce qu'on voulait garder du livre. Voilà, mais tout ça, bon, alors là, ça semble un peu abstrait, parce que si je ne peux pas vraiment expliquer les détails, c'est ça, voilà, il y avait des livres, nos discussions, des scénarios, bien sûr, et nos discussions, voilà. Dès que vous avez reçu le scénario, direct, vous avez dit ça c'est un rôle pour moi, j'ai envie d'ajouter. Le personnage, vous allez voir, il traverse plein de choses qui sont à jouer, j'ai jamais senti le vide, il est toujours rempli de quelque chose. Donc, le personnage qui appelle. Ça fait un bout de temps qu'on vous voit jouer, ça fait depuis, enfin, vous avez découvert dans la série Jeune en Somalie en 1994. Et puis quand même, vous avez pris ta bouteille, vous avez eu le temps de montrer que vous pouvez faire plein de choses. Donc je parlais J'essaie de rester frais. Je parlais de persécution sur l'an dernier. Du coup, dans ce film, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être même une petite pirouette. Mais au début, on a l'impression de roman juridique, qui fait du roman juridique, pardonnez-moi, mais avec un côté comme ça, Au début, oui. Il y a un peu de ça, quoi. Je sais pas, on en parle, qu'est-ce que c'est ça, roman juridique? Je sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas, sérénité. Votre livre, par exemple, c'est quoi ça? Attends, il n'a rien, il va pas le changer à chaque fois. Non, enfin, moi j'essaie de garder à chaque fois, non, mais... Je me demandais s'il y avait un jeu là-dessus. Un jeu là-dessus? Non, pas un jeu, moi j'essaie de pas faire non plus des caricatures et de m'enfermer dans des personnages qui sont... Enfin, c'est-à-dire que je cherche à m'éloigner, mais je ne vais pas me dire, tiens, celui-là, il va rigoler comme ça, je sens qu'il a une gueule pour rigoler comme ça, vous voyez. J'essaie de garder comme à chaque fois. J'espère que je ne saoule pas et que les gens ne sont pas lassés de ça, mais j'essaie de garder un naturel et un truc qui fait que ça pique des personnages, même s'ils ont d'autres intuitifs, réagir, tout ça. C'est pour ça qu'on ne passe pas du rire, je suis navré. Mais par contre, la solution pour moi, c'est très différent, non? Oui, non, mais c'est juste que, personnellement, en tant que spectatrice, je me suis vraiment trouvé une claque. Un rapport entre les deux? Non, par rapport à votre jeu. Je me suis pris une claque en voyant ce film. Et du coup, je me suis dit... Ah oui, d'accord, il n'y a pas de rapport avec cela. D'accord. Moi aussi,
d'apprendre des choses. Non, mais du coup, je me suis demandé si depuis Persécution, vous confiez des rôles de plus en plus, entre guillemets, dramatiques comme ça, avec vraiment un profil psychologique plus... Non, ça dépend. Par exemple, j'ai vu l'arnaqueur qui n'est pas dans mon drame. Je pas dramatique du tout. Donc, non, j'essaie de passer d'une chose à l'autre. Il y a des questions dans l'assistance. Oui, bonjour, Romain Duris. Je m'appelle Thibault. Je voulais juste vous demander, d'abord je vous ai vu découvert un film qui s'appelait L'Auberge espagnole, et des premiers films que j'ai vus en DVD, par exemple, il y a très longtemps, sur la maison de temps. Mais ça n'a rien à voir, je voulais que une bonne moitié de mes petites amies dans les circonstances, on a vraiment envie d'entendre parler d'un autre garçon. Et je suppose, bien j'ignore absolument la raison de tout ça, je suppose qu'il y a d'autres garçons, même en fait ça, qui sont dans la même situation que moi. Je me demandais si parfois, par exemple, avant de s'endormir ou à d'autres moments de la journée, vous pensez à vous. C'est vraiment si ça pouvait vous mettre mal à l'aise, imaginez sur le Mais le fait que tu penses à lui, oh, c'est bien. Je suis très à l'aise avec ces fantasmes. Je sais que j'arriverai à l'être à la police. Ça veut rien du tout. Ouais. Encore une question? Oui. Une seule question. L'intérêt d'être intelligent, Allez, c'est pas cliché. Alors, bonsoir. Donc, j'aurais une petite question pour Monsieur Romain. Monsieur Alors, Durand. avant tout, je voulais vous dire que j'admire beaucoup votre travail, que je suis pas mal de vos films et que c'est très gênant. Alors, vous mettez une claque dans la figure à chaque fois parce que j'admire vraiment votre acteur. Et c'est ma question. Je voulais savoir d'où est venu cet intérêt pour le cinéma. Est-ce que ça a été un déclic ou est-ce que ça s'est fait progressivement et naturellement? Non, je pense que je l'avais en moi, pas le cinéma, mais le fait de faire le con, quoi. J'ai toujours, moi, à l'école, au lycée, j'ai toujours fait le con, une façon d'exister. Mais même en famille, je même enfant, enfin bref, c'est personnel, mais donc une espèce de nature comme ça, c'est pas forcément de donner un spectacle, mais c'est de faire le con, le bordel, machin. Ça, je l'avais en moi et j'ai découvert ça. Après, voilà, ça allait bien ça avec le métier d'acteur, c'est pas un hasard, finalement. Juste à un moment, il y a un mec qui nous filme et qui nous paye pour faire le con. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça par hasard, parce qu'au départ, je voulais pas faire ça, je voulais plutôt de la peinture. Donc, ça s'est passé par hasard, j'ai eu la chance de faire une petite affiche sur le mec qui avait l'Auberge espagnole, et donc c'était pour faire une chaîne. Et voilà, ça, c'était une vraie chance d'avoir croisé ce type à l'âge de 18 ans et de commencer avec lui. C'est-à-dire, on est directement dans un cinéma où je vois que j'ai eu confiance, que j'ai pas eu peur. À 18 ans, j'avais peur de tout. Non, pas de tout, de faire du cinéma. Bref. Voilà, après, ça a commencé à me plaire plus tard, beaucoup plus tard même. Par rapport à je cherche d'autres choses. Vraiment créer un autre personnage, me transformer. Donc c'est un métier voilà, qui évolue. C'est bizarre comme métier. Donc je découvre toujours des choses et ça ne m'arrête pas. D'accord, je vous remercie. Un peu écourté parce que Oh non. professionnel à œuvrer, donc il faut une équipe pour Non.
interview radio. Voilà. C'est notre compétence logicielle. On va se retourner pour prendre des photos avec vous, les enfants. Je vous sourire. Un truc complètement artificiel. Que là, c'est pour la bonne humeur. Ouais, cool. Ils ont pas l'air trop les gens. Ils sont complètement artificiels. Mais nous, on voit pas. C'est pas grave. Merci de... Oh oui, c'est bon. C'est pas possible, ça dirait. En particulier à se déplacer pour se mettre feuille qui leur permettront de voir le cinémascope en grand. Parce que c'est ça, la plus de fauteuil que de matériel, une histoire de film. Au revoir, à la prochaine.